Alors, libération des âmes, qu'est-ce que ça veut dire? Première des choses, c'est euh, depuis la nuit, des temps, on est combien dans cette puja? Je sais pas, Ouda, mais beaucoup. Je sais pas exactement, mais beaucoup de monde, ouais. Bref, depuis la nuit des temps, on a vraiment non pas 17 Maria Street, bien plus. Il y a vraiment depuis l'ancienne Égypte, et même avant, la libération des âmes se pratiquait à la mort des gens et les prêtres pratiquaient déjà des rituels, libérer les âmes, ou du moins libérer l'âme de la personne, qu'elle ne reste pas sur le plan terrestre et qu'elle s'en aille et qu'elle puisse être libérée sur d'autres plans et pour d'autres incarnations ou partir dans son plan d'origine. Et son plan d'origine, ça peut être, c'est pas seulement terrestre, ok? Il n'est pas spécialement terrestre. Donc ça, c'est la première des choses. Depuis des milliers d'années, ça se pratique. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Libération des âmes, ça veut dire que tous les gens que vous ayez connus ou non, ces gens qui font partie de votre famille ou non, ça peut être des proches, ça peut être des gens, des amis ou des collègues de travail. Ces gens-là, on va les libérer définitivement. C'est-à-dire qu'ils feront partie du plan, le seul plan, c'est le plan des souvenirs. D'accord? C'est vraiment nos souvenirs dans notre cœur que les gens vont rester. Mais en revanche, on va les aider à monter. Pourquoi? Parce que ce sont des charges. Ce sont des charges émotionnelles, ce sont des charges physiques, ce sont des charges qui nous retiennent et qui les retiennent en même temps. Ok? Puisque quand on est triste et que ça dure des semaines, des mois, ça veut dire que il y a en même temps beaucoup d'affect concernant les gens qui sont partis. Donc, s'il y a beaucoup d'affect, ça veut dire que vous devez libérer ces gens que vous retenez. Et si vous les retenez, vous retenez aussi votre énergie. Votre propre énergie, vous la coincez dans quelque chose qui vous appartient même pas. Ok? Donc je peux comprendre qu'on ait de la peine pour des gens qui partent. Nous, par exemple, ici, les morts se fêtent. Quand tu vois la Réunion, les gens sont pas habillés en noir, ils sont habillés en blanc et ils font la fête. Et ils font pas la fête pour faire la fête et profiter du défunt pour des beuveries. Non, ils font la fête pour les aider à partir. Et donc, il y a vraiment une connaissance, une autre connaissance que chez nous, par exemple, où on enferme les gens dans des caveaux. Et ce qui pour moi, après c'est mon avis personnel, qui pour moi ne sert à rien du tout, c'est d'avoir une personne dans un cimetière ou dans un caveau qui reste présent et qu'on ne veut pas laisser partir parce que ça a été notre frère, notre mère, notre père, notre mère, etc., etc. Ça, c'est une erreur, à mon sens. C'est encore une fois, ça m'appartient, mais c'est une erreur puisque ça vous retient aussi dans votre propre chemin. Ça vous retient dans votre chemin et ça ne fait que retenir leur départ. Si on retient leur départ, ça veut dire qu'on a encore une fois beaucoup trop d'affect, ce qui fait que on va créer des manques, on va créer besoins, on va créer beaucoup de tristesse, beaucoup de choses qui feront que nous allons rester sur le même plan qu'eux, ou plutôt nous les faire rester sur le même plan que nous. On peut les retenir avec des photos, on peut les retenir avec des souvenirs, on peut les retenir dans la tristesse, on peut les retenir dans la colère, dans plein de choses. Moi, ce que je vous demande, c'est vraiment de lâcher cette énergie le jour de la puja, vous allez comprendre que vous allez libérer énormément de choses qui ne vous appartiennent pas. Ok, ça c'est vraiment le premier des points sur lequel on va bosser jusqu'à 30 jours après la puja. Donc ça veut dire que vous-même, et d'ailleurs je comprends les gens qui sont un peu énervés, qui veulent rester dans leur grotte, etc., etc., puisque
À partir du moment où on a décidé de faire cette puja, et à partir du moment où vous avez décidé de vous y inscrire, ça veut dire que vous êtes déjà dans cette énergie. Ça veut dire que cette énergie est déjà présente pour vous préparer à libérer ces âmes. OK? Et donc, si vous libérez ces âmes, vous allez aussi libérer l'autre. Ça veut dire libérer la vôtre, ça ne veut pas dire que vous allez mourir, ça veut dire que vous allez tout simplement libérer des émotions ou libérer des choses qui ne vous appartiennent pas. Et en même temps qui vous appartiennent. Bon appétit. Et en même temps qui vous appartiennent. Et donc, c'est encore une fois des choses que vous avez retenues depuis très longtemps et qui n'ont plus lieu d'être dans vos présences, dans vos corps et dans vos âmes. D'accord? Ça, c'est important euh, de vous expliquer la signification. Et cette signification est là pour... enfin, cette libération des âmes est là pour nous libérer de plus en plus de nos camps, de nos blocages, de nos vies professionnelles et spirituelles et personnelles, évidemment. Ok, si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi vos questions dans le chat et je vous y répondrai à la fin. Ok. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que vous devez avoir conscience que quelque chose va partir de vous. Quelque chose va vous quitter. Il y aura peut-être un vide, il y aura peut-être quelque chose qui va faire que vous allez dire, je veux pas vous influencer sur ce que vous devez sentir. Mais de manière générale, quand on libère les âmes, ça implique que nous, à l'intérieur de nos cellules, on libère de la place. On libère énormément de place. On libère euh, toute cette place qui fait que nous sommes retenus dans notre chemin, dans notre parcours spirituel, dans notre parcours personnel et dans notre parcours professionnel. Ok? Donc ça implique aussi que vous allez libérer certains pourraient appeler ça de la malédiction, de la magie noire ou autre chose, mais vous allez libérer cette énergie que l'on appelle le bonheur, qui fera que vous allez avoir une libération presque totale de ce qui vous retient, de ce qui vous retient, de ce qui fait que, par exemple, vous avez avancé dans votre vie perso ou professionnelle, et donc ces problèmes sont peut-être dus aussi à des manques de rang, ou peut-être des hésitations ou des peurs, etc., etc. Ça, on va les libérer aussi. On va libérer, on va faire en sorte que tout ce qui appartient à ces carcans, à ces égrégores de peur, à ces égrégores d'affect, soit libéré. Après, moi, je vais faire le travail, mais après, à vous de prendre conscience de ce qui est en train de se passer, même depuis votre inscription jusqu'au jour de la puja et 30 jours après. Donc ça, c'est vraiment un travail que vous devez faire. Si vous vous sentez vide, si vous vous sentez euh, quoi que vous sentiez, c'est quelque chose qui vous appartient de travailler et de libérer à votre tour. D'accord? Aidez l'énergie de la puja parce que si vous ne l'aidez pas, vous allez rentrer en contre. Et rentrer en contre, ça veut dire que vous allez, votre corps va morfler un petit peu physiquement. Et puis aussi dans votre mental, dans votre façon de voir les choses, si vous avez décidé de ne pas libérer ou si vous avez décidé de libérer, changer la donne. Ça va être complètement différent. Ok? Donc vous avez aussi votre travail de conscience et de présence et de cœur. Non pas envers les gens qui sont partis, mais envers vous. Et libérer les âmes, c'est aussi libérer des égrégores que l'on a créés, peut-être, et même probablement, dans lesquels on y a laissé des plumes, ou peut-être des souvenirs ou des expériences qui ont été un peu tristes ou un peu difficiles à franchir, à passer. Donc vraiment, prenez conscience que ça va bouger et que c'est pour ça qu'on œuvre.
C'est pour ça c'est pour que ça bouge, qu'on ait euh, moins de difficultés à franchir certaines étapes de la vie. Ok? C'est clair pour tout le monde? Ça va? Très bien, merci Agnès. Ok, ok. Alors, quel en est le bénéfice? Ben, le bénéfice, on l'a vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, le bénéfice, c'est la libération des âmes, la libération de votre énergie, la libération des cartes, des blocages, la libération des égrégores, la libération de vos propres peurs, probablement, et de vos propres affects envers les gens et envers vous-même. Vos peurs de manquer, la peur d'être seul, la peur de ne pas entrer en communication, la peur de ne pas avoir d'argent, la peur de ne pas avoir à manger, la peur, la peur, la peur, la peur. Et elle est là partout. Et la première peur, je vous rappelle, c'est peur du manque ou la peur de quoi que ce soit. La première peur, c'est la peur de mourir. Parce que l'être humain a une facilité à projeter sa mort. C'est dingue. C'est complètement dingue. On est dans un monde où le monde résiste par rapport à la mort. Bon, si on résiste par rapport à la mort, ça veut dire que vos expériences n'ont pas été très concluantes. Vos expériences de vie et par rapport peut-être aux êtres qui vous ont entouré, qui sont partis, peut-être par rapport ou à des peurs qui sont là depuis longtemps et donc qui vous empêchent et qui vous bloquent dans votre propre chemin, dans vos propres chemins. Ok? Donc ça, c'est un bénéfice énorme qui encore une fois demande un minimum de présence et un minimum d'accord. C'est pas, je vous demande pas d'être en accord avec moi ou avec non, je vous demande d'être en accord avec vous, d'être en accord avec vous-même. Ça implique aussi de respirer. Parce que je vois que tout le monde respire là, ça me fait plaisir de respirer. Ça implique d'avoir cette notion euh, de plaisir, cette notion de vie, cette notion d'amour, cette notion de libération, et pas une fausse libération. Genre, ah là, c'est bon, je sens que j'ai libéré, et 3 jours après, on revient dans le même truc. Non, 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 non. Là, c'est vraiment, je ne fais pas souvent cette puja, mais quand je la fais, je peux vous dire que les retours que j'ai eus à chaque fois sont assez phénoménaux. Donc, je vous demande de prendre conscience de ce qui est en train de se faire et de ce que nous sommes en train de traverser tous ensemble, parce qu'on le fait tous ensemble. Le travail que je fais, votre libération est un travail immense, mais j'aime ce que je fais et franchement, ça me touche à chaque fois, même si plusieurs d'entre vous ont fait plusieurs déjà, mais ça me touche à chaque fois puisqu'on touche des dimensions et on touche des profondeurs complètement différentes à chaque fois. Et celle-là, elle est particulièrement profonde. Est-ce que vous avez des questions? Il y a quelques questions dans le chat. Ah, d'accord. Attends, je regarde. Alors oui, je le mange cru. On est combien dans cette puja? Je ne sais pas, mais on est nombreux. Aude, donc si je comprends bien, il est important de jeter les photos des personnes décédées. Non, c'est pas ce que je te dis, Aude. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, non, non. Je pense que c'est important. Alors après, si tu sens qu'il faut que tu jettes les photos des gens qui sont décédés, c'est ok. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est plutôt aidez-vous à lâcher l'affect et prenez conscience de cette libération des âmes, puisque elle va vous aider à lâcher l'affect que vous avez eu avec ces gens. Alors ça peut être un affect, contrairement à ce que l'on pense, qui a pu être créé par la peur ou par les manques, ou par un manque d'amour ou un trop plein d'amour. Je sais pas s'il y a un trop plein d'amour, mais en attendant, je sais que ça peut se jouer
à différentes dimensions. Mais non, t'es pas obligé de jeter les photos des gens décédés. Aurore, la sensation d'abandon liée à cette libération, si elle est située à un niveau inconscient, comment faire pour la lâcher? J'ai bien la sensation d'abandon, mais aucun souvenir de la perte de l'être aimé. Qu'est-ce que je dois faire? L'abandon, l'inconscience liée à cette perte, la peur de l'abandon ou autre. Moi, je pense que la priorité, c'est de lever les peurs. Lâcher les peurs, c'est quelque chose c'est un peu comme si tu marches au bord d'une falaise et que tu n'as pas de main courante. Tu vas pas marcher au bord de la falaise si tu as le vertige, juste tu as peur de tomber. Tu vas marcher à 1 mètre ou 2 mètres de la falaise, du bord de la falaise, d'accord? C'est la même chose. En fait, tu vas gérer, la première chose à faire, et c'est ce que je vais vous aider à faire d'ailleurs justement dans cette puja, et à travers les préparations, etc., c'est vraiment de lâcher les peurs de l'abandon. Parce que les peurs de l'abandon t'emmènent dans la peur de mourir ou dans la peur de pas être reconnu, de pas être vu, de pas avoir suffisamment euh, peut-être de personnes autour de toi ou de gens qui te reconnaissent. Donc ça c'est vraiment et la peur de l'abandon elle est liée de toute façon à la peur de mourir. Donc c'est ça qu'il faut en priorité lâcher. Ok? On a besoin d'avoir conscience de tout ce que nous allons libérer ou juste en étant en accord avec attends, avec cette libération, c'est ok. Ça, c'est qui ça? Ça, c'est Nathalie. D'accord. Alors, C'est moi. alors si tu as conscience, merci Nathalie pour ta question. Si tu as conscience que tu dois lâcher, est-ce que tu dois lâcher? C'est encore mieux, évidemment. Mais si tu n'en as pas conscience, le fait d'avoir conscience que cette puja est liée à la libération des âmes va t'aider de toute façon à libérer ces âmes et à libérer ton propre corps, puisque l'avenir est figé dans nos cellules. Je vous rappelle que nos cellules sont 99% d'eau, que nos corps est entre 75 et 80% d'eau, et 70 même certains Africains et certaines personnes qui vivent dans des zones désertiques. Donc c'est vraiment important de, 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 de comprendre, même si on n'a pas cette conscience du tout, vos cellules ont la conscience du tout. D'accord? Donc, plus vous allez prendre conscience de cette libération, et quelle que soit la libération, même si des choses sont enfouies dans votre cœur ou enfouies dans votre cerveau, vous n'avez pas de souvenirs, peu importe. Peu importe. Mettez-vous en conscience à partir du moment où vous inscrivez jusqu'au moment où la puja se fait, et 30 jours après. Prenez vraiment conscience. Sachez, je vais le répéter quand même parce qu'on ne sait jamais, peut-être entendu ou peut-être même pas, peut-être pas compris. Une puja, l'énergie, je la laisse 30 jours. Bon, ça, on est d'accord avec ça. Mais une puja peut durer une éternité. Vous pouvez vous appuyer sur cette énergie toute votre vie, même si vous voulez. Elle est présente. À ce moment où elle a été effectuée, vos cellules en ont pris conscience et elle est présente en vous. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez décider euh, de travailler sur une puja que vous avez fait même il y a 2 ans ou 3 ans, peu importe. C'est vraiment important que vous sachiez que là, c'est cette énergie, c'est le jour de l'inscription jusqu'aux 30 jours après la puja, parce que j'ai dit que 30 jours, c'était le minimum pour que tout le monde puisse en bénéficier pleinement, à 100%. Mais vous pouvez revenir dessus dans cette énergie et vous replonger l'énergie de la puja autant que vous voulez. Il n'y a aucun problème là-dessus, d'accord? C'est bon, Nathalie, t'as compris? Oui, merci. Avec plaisir. Comment, alors ça c'est Arnaud, comment, oui, qu'est-ce qui j'ai parle? une question par rapport au... Valérie. Ouais, ok, Valérie. Attends, Valérie, 2 minutes. Ouda, comment Ok. gérer la culpabilité dans l'acte de lâcher et libérer les âmes? À quoi est-ce lié? Ben, la culpabilité, c'est peut-être ta culpabilité ou Hmm. peut-être
dans tes peurs de libérer les âmes, vraiment, et même de libérer ta propre âme et ta propre énergie. Ce qui fait que, ce qui fait que tu as en toi cette culpabilité de voir peut-être partir des gens autour de toi, ou peut-être, euh, peut-être d'avoir créé quelque chose qui ont fait que t'as pas leur parler ou t'as pas pu les retenir. Mais pourquoi les retenir de toute façon? La peur de plus les voir, ou la peur de plus les sentir, ou la peur de dans leur énergie. Non, c'est pas ça la question. En fait, c'est pas par rapport à moi ce que je ressens. C'est par rapport à ce que le vide que je laisse pour eux. Il n'y a pas de. Mais Quand moi je me déconnecte, enfin, et je me détache et je détache l'âme, bah, c'est bref. C'est mais comment. justement, non mais Ouais. justement, mais ça t'as pas à le culpabiliser pour ça. Si tu sens que tu dois lâcher par rapport à ces Oui. gens, ben lâche par ces gens. Et après, on le sait, l'être humain va juger, l'être humain va parler, l'être humain va dire des trucs. Et alors, ça t'appartient. Toi, tu décides de lâcher parce que c'est peut-être nocif pour toi, ou pas, et parce que justement tu as besoin de libérer ces places, eh ben libère ces places. T'as pas de culpabilité à avoir. Alors, je sais que c'est facile de ma part, mais à partir du moment où on a de la culpabilité, ça veut dire qu'on est dans l'affect. Et l'affect, encore une fois, c'est pas l'amour. C'est ce qui vous rattache à la peur de mourir. Peur de manque, peur de ça, attaché à la peur de la mort. Alors, comment on s'est reconnecté à Puja? Bah oui, Nathalie, avec l'autre part, si tu te reconnectes à une puja qu'on a fait il y a 2 ans, tu peux, euh, tu peux te remettre dans l'énergie, et évidemment, euh, et voir que ben, c'est un peu comme les rêves. Tu fais une demande à ton âme, et par exemple, ce que je conseille à tout le monde, si vous oubliez vos rêves, ce qui est important, c'est de les rappeler. Le lendemain, si vous les avez oubliés, vous les rappelez, et normalement, dans les 3 jours, ils reviennent. Ben, tu fais la même chose, exactement la même chose. Alors attends, avant de te répondre, Nathalie, pardon, Latré, je vais laisser la parole à Valérie. Oui, j'ai une question sur les âmes. Tu parles des âmes de défunts. Est-ce que c'est possible aussi de libérer des âmes de personnes encore vivantes qui ont été dans notre vie et pour lesquelles on aurait encore des liens en fait tu vois, qui nous freinent ou inconsciemment? Ou est-ce que c'est vraiment, Ah, on mais je parle pas. que d'âmes Non, 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 non. Là, je parle pas que des gens décédés, des personnes décédées. Je parle de tout le monde. Là, tout ce qui est, par Ok, exemple, euh, le- pour Ouda, c'est pareil. Si tu veux libérer, tu peux libérer les gens qui sont autour de toi et qui sont peut-être négatifs, ou peut-être même probablement pas très bons pour ton entourage. Mais Oui, libère-les oui, et sans culpabilité. je Sans l'ai compris, c'est culpabilité. pour ça que j'ai posé la question. Je Ok, l'ai compris. ok. Donc c'est pas que c'est pas que les âmes des gens décédés, ok? C'est vraiment, ok, tu peux libérer l'âme de aussi, l'âme d'un animal, ou peu importe, ok? Peu importe. ok. Alors Merci. l'attrait, avec plaisir, Valérie, est-ce que je peux inscrire quelqu'un décédé qui a eu un impact sur les enfants et moi, surtout si cette personne a laissé une empreinte néfaste sur les enfants et dans leur entente? C'est leur père ou quoi? Oui, Oui, sachant que tu peux, ok. sachant que. Sachant que tu as déjà fait pas mal de travail sur les pujas précédentes, puisque je l'avais inscrit, je l'inscrivais il y a, enfin surtout il y a 2 ans, quoi, et tu m'as dit, ok, bon là c'est bon. Mais là, spécifiquement par rapport à cette puja, est-ce qu'à ton avis, ça, c'est Ça ok de peut, l'inscrire? évidemment que ça peut avoir un impact, mais je vais quand même, avant que tu l'inscrives, je vais quand même aller voir. Je t'enverrai un Ok, message perso, là. Parce que ok, je veux pas que tu inscrives pour rien, quoi. Ça sert pas à grand chose, et puis moi, ça va me faire perdre du temps en plus. Donc, voilà. Mais je t'enverrai un message privé, d'accord? Allez voir ça cette marche. nuit, et demain, tu auras une réponse. Merci Arnaud. Avec plaisir.
avec plaisir. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Profitons-en. Est-ce que cet enseignement a été clair? Ouais, très bien, super, super. Bah, j'en suis très heureux. Je donnerai un court enseignement avant la puja aussi de toute façon, comme je fais d'habitude. Et je suis très heureux de vous voir, de vous avoir vu ce soir, d'être avec vous ce soir et pas que ce soir d'ailleurs, parce que je sens beaucoup de monde qui m'entoure et ça me touche énormément. Vous manquez terriblement. Non, je déconne. Non, non, là je déconne, là je déconne. Je vous aime beaucoup, mais vous me manquez pas. Moi je pense que on peut donner tout l'amour du monde à partir du moment où on ne laisse pas des plumes. On est d'accord? Si je laisse des plumes, par exemple, je laisse de l'affect, si je laisse quelque chose qui va mettre en péril ma propre énergie, puisque si je mets de l'affect dessus, je vais déporter une partie de mon énergie, un peu comme un calque, où vous recopiez votre énergie sur quelqu'un, et donc inconsciemment, euh, ouais, vous allez donner de l'énergie à cette personne. Que vous soyez dans l'amour, dans l'affect, dans la colère, dans la jalousie, peu importe. Mais vraiment, peu importe. Si vous avez un minimum d'affect sur ces gens-là, sur les gens qui sont autour de vous, ça peut être aussi un animal, hein, ça peut être un animal, eh bien, je vous propose de lâcher ça. Plus vous allez lâcher ça, et plus vous allez rentrer dans l'amour. Et l'amour, elle, ou lui, je sais pas comment on peut dire, non, un amour, c'est ça, mais on va pas mettre de sexe dedans. L'amour, pour moi, c'est quelque chose de bien plus puissant que n'importe quoi, que n'importe quoi. Je vois à travers ce que je fais ici, à travers ce que je peux, véhiculer comme énergie autour de moi et tous les soins ici. Encore, j'ai fait des soins il y a pas très longtemps qui sont et si je stoppe, hein, je continue et donc euh, il faut vraiment se mettre dans la tête que l'amour est une énergie puissante, une énergie unitaire et puissante. Et il y a à aucun moment, mais vraiment aucun moment, vous ne devez vous empêcher d'aimer. Mais la première personne que l'on doit aimer, c'est moi. Non, je déconne, c'est vous. Après, après, si vous avez, et si vous avez de la place, encore une fois, la personne la plus importante au monde, c'est vous. Après, si vous avez de la place pour les autres, eh bien, vous avez de la place pour les autres. Si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. C'est pas le moment. D'accord? Donc, préservez-vous un max. Préservez-vous autant que vous le pouvez. C'est ce qui va faire que vous allez rentrer dans la puissance. Et je parle pas de la puissance du masculin ou du féminin, on s'en fout. Là, c'est vraiment dans notre puissance vitale que ça se passe. C'est dans nos cellules, c'est dans nos cœurs, dans nos corps et dans nos âmes. Et voilà. Yes. J'aurais encore 2 questions, c'est possible? C'est qui? Aurore? C'est Aurore, oui. Ouais, ouais, dis-moi, je t'en prie. La première, c'est du coup cette puja, est-ce qu'elle peut avoir une incidence sur nos proches? Une incidence, c'est quoi pour toi? Une conséquence, une sorte d'effet contre-coup, quoi. Ben, à mon avis, la seule incidence qu'il y aura, c'est à travers toi. Puisque je fais pas la puja pour tes proches, je fais la puja pour toi. Donc, c'est vraiment à travers toi que ça va passer et que ça va libérer même. Je sais que la dernière puja que j'ai fait, ça a rapproché, je crois que ça a rapproché 3 familles qui étaient complètement en discorde.
complètement en discorde et bloqué dans plein de nœuds et dans plein d'ailleurs, si je posais la question aux gens et je leur demandais, mais est-ce que vous savez pourquoi vous vous battez? Est-ce que vous savez pourquoi vous avez un grief contre cette famille? Et les mecs me disaient, ben non, on n'en sait rien. Ça fait partie de notre patrimoine, ils me disaient. T'imagines un peu? Donc ça, c'est bien parce que ça va permettre, ouais, de libérer. Ouais. Ça n'a pas d'impact. Le seul impact direct qu'il y aura avec eux, sur eux, c'est l'impact que tu auras eu toi et ce qui va libérer en toi finalement. Ok, merci. Et la deuxième question, c'est par rapport à l'énergie de la puja. Les énergies de puja sont différentes les unes des autres, ou alors c'est la même, euh, colorée par notre, on va dire, par notre corps, ou par notre propre histoire, ou par notre propre ego. Non, les énergies de puja sont. Alors, il y a deux choses qui. Quand je fais une puja, je déplace une énergie universelle. Cette énergie universelle est propre à moi comme propre à toi. Ok? Elle est vraiment propre à chacun. Et donc, cette énergie universelle, je la distribue à travers la puja. Je permets aux gens d'en bénéficier. Et à travers, vous avez, évidemment, comme tu le disais tout à l'heure, vous avez vos histoires, vos égos. Vous avez évidemment tout ce qui fait de vous ce que vous êtes lui. Et donc, et c'est une très bonne question, Aurore, puisque attention à vos égos et attention à tout ce qui peut traîner autour de l'ego. Ok? Parce que l'ego peut vous enfoncer dans quelque chose de triste ou de quelque chose d'affectueux, entre parenthèses, ou peut vous faire monter. Et je vous rappelle que l'ego spirituel, c'est le pire qui existe. Hein, c'est vraiment le pire qui existe. Donc faites attention à ça. Et vraiment, soyez attentif à votre propre énergie, votre propre ego et tout ce qui se passe autour de vous, jugement, encore une fois, et toujours la même chose, c'est-à-dire je suis chiant avec ça, mais en respirant. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, comme on dit à l'école, pas de questions, bonne question. Bon, bah voilà alors. Alors, par contre, on a un groupe Puja, Marie-Pierre. Non, il y a juste le groupe Alchimie et Puja. Enfin, Alchimie, pourquoi? Bah, non, juste pour savoir, parce que si vous avez envie de poser des questions, de rentrer peut-être un peu plus si vous avez des interrogations ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mettre dans le groupe. Je Ouais, ferai dans mon le groupe maximum pour central. répondre avant la puja. Comment? J'ai peut-être une question du coup. Arnaud, c'est Sophie. Attends, deux J'ai peut-être une minutes. question. Attends. Alors, dans cette période, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire des détox et de vous nourrir le plus sainement possible. Euh, de manger le moins de viande rouge possible et d'être le plus en accord avec votre balance, c'est-à-dire votre balance énergétique entre votre corps, votre cœur et votre âme. Ce qu'on appelle la balance énergétique, c'est d'abord, est-ce que je suis en accord avec ma propre vie? Est-ce que je suis en accord avec ce que je mange? Est-ce que je suis en accord avec ce que je dis? Est-ce que je suis en accord avec ce que je fais? Et est-ce que ce que je dis, est-ce que mes actions suivent derrière? Ou pas, d'ailleurs? Est-ce que je suis en accord totalement? Il y a des fois où on peut ne pas être en totalement, mais on peut aussi se dire, attends, ça je peux pas le faire pour l'instant, je le ferai plus tard. Engagez-vous sur quelque chose de bien clair, parce que bien souvent les discordes corporelles sont liées aussi à vos pensées. Ok, si vos pensées ne sont pas ajustées, si vous avez
des décalages entre ce que vous voulez mettre en place et ce que vous mettez en place réellement, évidemment que à un moment donné, votre corps va dire, oh, on arrête de jouer, ou tu fais ce que tu dis, ou tu te tais. Donc il y a vraiment cette notion d'équilibre mental, c'est cette question euh, d'ajustement de soi à soi. D'accord? C'est important parce que plus vous allez tricoter, évidemment, alors, plus vous allez tricoter, moins vous allez respirer, moins vous allez manger sainement. Alors, manger sainement, ça ne veut pas dire manger fruits et légumes, etc., etc. Alors, manger sainement, c'est peut-être aussi manger, poser ses couverts, prendre le temps de mâcher, avaler et reprendre une partie, mais on peut même manger en 2 ou 3 fois, ou même simplement laisser notre corps décider s'il a envie de manger ou pas. Ok? Donc c'est vraiment cette connaissance de soi que je vous demande de plus en plus à effectuer, et surtout n'oubliez pas de faire du sport. N'oubliez pas de vous entretenir physiquement, c'est important. On ne peut pas s'entretenir que de belles paroles ou que d'actions, de lire un livre ou d'être... non, on, on- on doit, pour moi, c'est un devoir pour le corps, entretenir son corps, parce que entretenir son corps, ça veut dire bouger, et l'action a besoin d'être mise en place. Si on met de l'action aux cellules, dans nos corps, on va automatiquement gagner de l'énergie, on va gagner du temps, on va gagner cet espace que notre corps est plus euh, peut-être en accord ou peut-être plus capable de fournir. Mais je vous demande vraiment de pratiquer, quelles que soient vos pratiques. Faites du sport, entretenez-vous, faites-vous une discipline journalière, mettez-vous au départ peut-être 10 minutes par jour, et puis après, step by step, vous allez prendre plus de temps. Mais faites-le vraiment, c'est important. Sophie, tu avais une question à poser. Bah, tu y as répondu. Ah bah voilà, tout est juste. Merci. Merci, avec plaisir. Alors, j'ai une question, c'est Maëva qui a pensé, c'est que cette vidéo, on compte la publier. Mhm. Du coup, est-ce que, parce que les personnes qui ont posé des questions, du coup, votre visage va apparaître. Est-ce que c'est OK ou est-ce que vous voulez qu'on coupe au moment des questions? C'est un peu dommage pour les questions, mais je vois C'est des OK. questions comme ça. Bon, c'est C'est OK OK pour pour tout tout le le monde monde? alors. Très bien, Merci. très bien, merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci à toi. C'est un bon truc, ça. Merci à vous. Donc, dès que vous avez des noms supplémentaires, et on va en avoir quelques-uns avant la poudre, envoyez-les-moi s'il vous plaît, d'accord? Comme ça, comme ça, je vais. Et puis, j'ai trouvé le moyen d'envoyer la liste par email. Donc, c'est ah, j'ai passé au moins 1 heure avant de savoir ça, mais bon, ça y est, c'est bon, c'est bon. Avec joie, avec joie, avec joie, avec joie, Adélaïde. Adeline, pardon, je vais t'appeler Adélaïde. Merci de vos présences, merci de vos cœurs, merci de votre patience, et surtout prenez bien soin de vous. Soyez de plus en plus en accord avec vous-même, et évitez d'être dans l'affect, s'il vous plaît. Ok? S'il vous plaît. Donc l'attrait, je t'envoie un message, je vais le marquer tout de suite, sinon je vais oublier. L'attrait, message. Oh. Merci Arnaud. Ouais, avec plaisir. C'est Christian, hein, c'est ça, hein, c'est Christian. Oui, c'est ça. Ouais, ok. Je t'envoie demain matin. Demain matin. Oui, demain matin pour toi.
Merci beaucoup tout le monde et au plaisir. Merci Arnaud. Merci, merci, merci. Et rendez-vous dans quelques jours du coup. Bonne Ouais. préparation à tous et voilà, et merci encore pour tout ce que tu nous voilà, permets de libérer. Avec plaisir, avec plaisir. Et en plus, là, je vais mettre en place. Ah oui, j'ai oublié un truc très important à dire, c'est que il y aura évidemment 3 feux avant la puja, on est d'accord? Cette fois-ci, comme c'est pour une libération d'âme, je fais les 3 feux, et vous aurez une vidéo de toute façon, je fais les 3 feux la veille de la puja. Les 3 feux sont faits, un premier, je pense, vers 5 heures ou 6 heures du matin, et après, ça va continuer crescendo. Et parce que cette énergie est tellement, je veux pas dire, elle est puissante, mais en même temps, elle est douce à la fois, et en même temps, elle demande énormément de temps, et je pense que j'ai pas trouvé d'autre moyen de faire ce type de puja avec 3 feux de préparation juste la veille de la puja. Voilà. Et oui, l'attrait a posé la question si ça se faisait à Kopangan ou à Bali. Et donc la réponse est Ah oui, pardon. Et la puja se fait à Baï. J'ai pas trouvé le temps, des billets pour la Thaïlande. Donc je suis désolé, et en même temps c'est ok. Je vais faire la puja à Bali. J'aurai plus de place déjà pour faire cette puja. Donc c'est aussi bien pour vous comme pour moi. OK. Bon, merci encore. Et puis bah, à rendez-vous dans quelques jours. Merci, 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 merci. C'est un super montre. À bientôt. À bientôt. Prenez bien soin de Bye. vous. Je vous embrasse fort.